salue dans le nom grand architecte de l'univers, c'est l'Éternel des armées. Moi, je suis content matin encore pour nous ensemble. Et je bénis dans nos papa. Je bénis dans nos petits là. Je bénis dans nos Saint-Esprit. Et je suis content un peu le matin pour me saluer. Et c'est un plaisir pour nous retourner encore. Toujours sous le même thème, l'autorité du croyant. Après retourner dans un petit castan, bon Dieu béni. Amen. Eh bien, nous retournons encore. Jacques nous dit vendredi dernier. Nous croyons que nous voyons un package déjà dans le sujet, dans le thème. Ça. Et nous continuons parce que nous sentons un thème qui est assez important pour les chrétiens et pour tout le monde. Chrétien pour y aller et qui chrétien après. Il faut qu'on ait l'autorité pour accepter Jésus. Et nous avons déjà, Jacques me dit, nous avons 6 points déjà. Nous avons 5 points, nous commençons à un 6e. Le premier point, nous avons c'est qu'est-ce que l'autorité. Deuxième point, le plan originel de Dieu. Troisième point, comment l'homme a perdu cette autorité. Quatrième point, Jésus a repris ou a récupéré cette autorité. Cinquième point, notre position d'autorité. Et nous, dans le 6e point, dans ce thème, ça aujourd'hui, et qui c'est comment exercer notre autorité. Vendredi, nous disons que, bibliquement parlant, 6 façons que nous sommes capables d'exercer autorité nous pour les capables de marcher. Et première fois, nous avons 3 façons vendredi. Première façon que nous avons, c'était nous devons connaître que notre combat n'est pas contre les gens, mais contre le diable et ses démons. Et deuxième façon de nous c'est exercer notre autorité au nom de Jésus. Et troisième façon que nous exerçons notre autorité avec notre bouche. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 autres points, 3 autres façons pour que nous exerçons notre autorité. Et 3 points nous parlons aujourd'hui, c'est exercer notre autorité avec la parole de Dieu. Deuxième point, par le droit de Dieu, avec la main de Dieu. Ok? Et parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et troisième point, nous exerçons notre autorité contre le diable par la foi. Amen. Alléluia. Nous remettons que, ou même qui viennent pour un petit temps pour capable lire l'étude là, et pas seulement entendre, capable de faire un commentaire, ou capable de partager une idée, ou capable de poser une question dans l'espace commentaire, et ça fait nous plaisir. Et c'est très important, Nous voyons vraiment un peu de monde entendre, mais pas réagir, nous ne pas faire aucune réaction. Donc, nous voulons avoir une réaction. Et qui est très important pour nous. Amen. Nous devons exercer notre autorité avec la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur, Jésus a vaincu le diable par la parole. Amen. Jésus est notre exemple. Si Jésus a vaincu le diable avec la parole, eh bien nous devons exécuter, nous devons servir avec la parole de Dieu
pour que nous capables de vaincre l'adversaire qui c'est Satan, le diable. Amen. Et c'est pour cela, en Luc chapitre 4, verset 1er à 13, nous voyons Jésus en 3 reprises. C'est ça qui est important. En 3 reprises, Jésus pour dire, il est écrit. Amen. À chaque fois, il peut attaquer, à chaque fois, il peut parler avec l'adversaire, il dit, il est écrit. Amen. C'est pas fait le parler pour l'inventer. Alléluia. C'est pas ça le voulait pour le dire. Mais il peut dire exactement la parole de Dieu. Et ça fait moi avec, il faut que nous connaissions la parole. Amen. Si nous ne connaissons pas la parole, nous ne pouvons pas combattre avec l'adversaire. Parce que nous devons combattre, nous devons exercer autorité nous avec la parole. Et si nous regardons en Luc chapitre 4, verset 4, après Jésus dit avec diable, il est écrit. Si nous regardons dans Luc chapitre 4, verset 8, il dit, il est écrit. Et nous regardons dans Luc chapitre 4, verset 12, il dit encore, il est écrit. Avec ça, il fait le diable. Amen. Et bien, si nous avons besoin de vaincre l'adversaire, il faut que nous utilisions le passage ça pour nous dire l'adversaire, il est écrit. Amen. Si nous ne pas utiliser, ce n'est pas Jésus qui est responsable, mais nous exemple. Très important, mes frères et sœurs. La parole est une arme offensive comparée à une épée à double tranchant. Parole de Dieu a son âme, son âme offensive. Mais non seulement une âme qui est offensive, mais aussi une âme qui est défensive. Amen. Offensive là, pour parer toute flèche adversaire tirée sur offensive. Les parer, les retourner, les renverser. La parole. Amen. Et défensive. Non, offensive, c'est pour attaquer. Et défensive, c'est pour défendre nous. Défensive, épargner nous de toute flèche adversaire tirée sur nous. Soit renverser ou bien éteindre. Ça pour l'éteindre, ça pour le renverser. C'est la parole, c'est défensive. Mais offensive, attaquer l'adversaire. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, c'est une âme, non seulement défensive, mais offensive. Amen. Et c'est pour cela, en Éphésiens chapitre 6, le verset 17, nous lisons, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est un casque pour le défendre nous. Amen. Les cyclistes là ou bien il conduire une motocycliste, il conduire une motocyclette, et bien il prend un casque, il met dans la tête, et bien casque ça c'est pour défendre si toutefois tu as gagné un accident qui fait, et bien tête li a protégé par rapport à casque là, il défend. Amen. Mais en même temps tout, il dit nous non seulement parole de Dieu, c'est un casque, et bien lui, un casque du salut, et c'est une épée de l'esprit. Épée c'est pour capable offenser, attaquer. Amen. La parole de Dieu. Amen. Et en Hébreux chapitre 4, le verset 12, nous lisons, car la parole de Dieu est vivante et opérante. Amen. Non seulement il est vivante, mais il est aussi opérante. Yes. Et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. En Ésaïe chapitre 5, en Ésaïe chapitre 55, nous lisons, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Amen. Nous pas qu'à déclarer la parole de Dieu pour pas gagner effet. Parce que parole là, lui-même en soi, il y a puissance. Et parole là, c'est une puissance. Amen. Parfois, nous pas de temps pour nous à l'ouvrir la Bible. Et c'est pour raison ça, nous devons gagner parole là dans le cœur nous, et puis c'est pour notre bouche. Amen. Non seulement nous devons gagner parole là dans le cœur nous, mais c'est pour notre bouche nous. Des fois nous pas gagner dans quoi prendre Bible pour nous dire mais sa parole que Dieu dit.
Et puis pour attaquer avec la parole, mais il faut que parole dans le cœur pour attaquer, il faut que dans la bouche pour déclarer. Amen. C'est ça qui fait que nous devons connaître la parole de Dieu. Et c'est pour cela en Jean chapitre 15, le verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez. Amen. Et il vous sera fait. Amen. Ce que vous voudrez. Amen. C'est pas ça me senti cap vini pour moi. C'est pas ça moi, mais ça me plaît. Amen. Et si parole de Dieu a demeuré dans vous, l'esprit de Dieu a poussé au mandé, ça qui c'est selon la volonté de Dieu. Mais il faut que la parole de Dieu demeure en vous. Gloire à Jésus. Nous sommes créés à l'image de Dieu, avec la même capacité de parler et de voir les choses s'accomplir. Même Jean, bon Dieu te dit, c'est pour lumière faite, il fait. Il te dit c'est pour l'eau prend en bas, il prend en bas et il baille là, mais limite, c'est fini. Amen. Avec la parole. Et bien nous avons même capacité ça pour nous déclarer la parole. Amen. Et puis pour ça nous dit pour nous vivre. Gloire à Jésus. Amen. Et c'est pour ça moi avec vous. Il faut que nous d'accord pour nous exercer autorité, bon Dieu, bon nous avec la parole de Dieu. Ce n'est pas force. Ce n'est pas courageux. Ce n'est pas par rapport à la social. Ce n'est pas par rapport à la couleur. Ce n'est pas par rapport à la grosseur. Ce n'est pas par rapport à l'âge que vous gagnez. Mais avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et septième façon nous te révéler pour nous capables d'exercer autorité, nous, c'est par le droit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et la main ou le bois de Dieu, mes frères et sœurs, est toujours un symbole de puissance. Et la puissance de Dieu n'est pas d'autre que l'Esprit de Dieu. Il faut savoir cela. Amen. La main de Dieu est toujours un symbole de puissance. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Amen. Ça veut dire la main de Dieu est toujours un symbole de puissance. Et ce que nous devons savoir, la puissance de Dieu n'est autre que l'Esprit de Dieu. Immédiatement, vous recevoir l'Esprit de Dieu, vous recevez la puissance. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Et mes frères et sœurs, en Luc chapitre 11, le verset 20, dit par le doigt de Dieu, je chasse les démons. Amen. C'est même Jean te dit, par la puissance de Dieu, je chasse les démons. C'est même Jean te dit, par l'Esprit Saint de Dieu, je chasse les démons. Parce que la main de Dieu, c'est le symbole de sa puissance. Et la puissance de Dieu n'est autre que l'Esprit de Dieu. Alléluia. En Matthieu chapitre 12, le verset 28, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. En un mot, le diable n'est pas de taille, mes frères et sœurs, contre la puissance de Dieu. Et en Ésaïe chapitre 10, le verset 27, le jour sera détruit à cause de l'onction. Amen. Fado nous qui sous nous, chai na potia, jouk qui sous nous, eh bien, la fini, la détruit grâce à l'onction. L'onction, c'est l'Esprit de
l'Esprit de Dieu. Amen. Et en Actes chapitre 1er, verset 8, mais vous recevrez de la puissance et le Saint-Esprit venant sur vous. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Gloire à Jésus. Et en Éphésiens chapitre 1er, verset 19-20, quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opéré dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Amen. Eh bien, même puissance ça, mes frères et sœurs, qui te fait Jésus ressusciter parmi les morts, c'est même puissance ça qui est dans nous. C'est bon, l'autre puissance, non, mais c'est vrai. C'est même puissance qui te fait Jésus lever parmi les morts. Même puissance qui te permet qu'après 3 jours enterré, Jésus ressusciter les morts, des morts. Et bien, même puissance ça, c'est dans nous. Amen. C'est même pouvoir ça que nous recevons. Et à Romains chapitre 8, le verset 11, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Amen. Et même l'esprit ça. Amen. Qui t'a ressuscité Jésus parmi moi, c'est lui-même qui a habité dans nous. Selon Romains chapitre 8, le verset 11. Alléluia. Nous songez, nous avons fait une mission étant limonade. Et dans l'époque, ça, nous sommes allés en bonne quantité. Mais tu as gagné un frère Belloni André, actuellement qui n'est pas en vie. Et tu as gagné un frère d'Antique Navdoville, frère Wilfried Desclasses et pasteur Janto d'Aurélis. C'était leader mission. Il nous songeait pendant notre rentrée limonade, notre rentrée avec un cantique d'adoration et louange à Dieu. Et puis pendant notre rentrée, il y a un groupe de monde qui a farouché mission, qui a passé. Et puis il dit, si nous sommes serviteurs de Dieu vrai, mais il y a un jeune garçon qui a un démon depuis combien de temps là-dedans? Pour qui ça nous va prier pour lui? Pour lui pour des mots t'a chassé. Et ça nous t'a connu nous comme serviteur mon Dieu. Même si on liste dans mes mains, fait Belloni André, tu remettre nous, c'est liste nous ça nous t'a rentré avec les Milo, ça nous limonade, ça nous même connaît nous t'a rentré avec eux, c'est eux nous t'a pas chercher. Il a essayé quand même demander comment jeune garçon ça relé. Et nous allons pas le vérifier, nous allons non nous gagnons dans liste nous monsieur c'est yon dans monde nous pas chercher. Amen. Gloire à Jésus. Nous pas chercher dans limonade pour bon Dieu. Et les paraît dit leader ça dit en avancé. Pendant ils avancé et puis les regarder nous jeunes garçons mais le mari avec code pied le mari et puis sans couler sur hein. Mais ça Satan fait monde. Un jeune garçon. Et puis, frère Belloni a dit, la gueule. Et puis, tout le monde a pété courir parce que yo connaît depuis nom ça la gueule. Qui ça le peut le faire? Amen. Qui ça nom ça peut le faire? Il habite ces bâtiments dans zone déjà crasé toute bagarre. Crasé vite machine. Hein? Et c'est de là, frère Datigna rentre la gueule. Et puis, il finit la gueule jeune garçon. C'est un pour jeune garçon pas de gagner rien. Là nous demandons ça le senti, il s'est mêlé avec pied, il senti qu'il fait mal. Nous la prié avec lui, nous baigner lui, mettez rad sur lui. Et puis jeune garçon a décidé pour le faire parcours missionnaire avec nous et pour aller dans la mission avec nos côtés stable en dedans du Bray. Pour faire toutes les 5 jours mission avec nous. Et puis après 5 jours, pour le retourner la Cali et le retourner en pleine forme. Amen. Parce que la puissance de Dieu, même puissance qui était ressuscité Jésus dans mort, c'est même puissance ça qui habite dans nous. Diable n'a pas de pouvoir sur nous.
Amen. Yes, mes frères et sœurs, c'est très important. Nous devons comprendre aussi que Jésus n'a jamais rien fait indépendamment de l'Esprit de Dieu. C'est ça qu'on connaît. Nous pas devons agir en dehors de l'Esprit bon Dieu. Suivre pour nous, tout ça Jésus a fait, il n'a pas fait indépendamment de l'Esprit de Dieu. Il fait dépendre du Saint-Esprit. Amen. Nous-mêmes, tout ça n'a fait pour pouvoir nous exercer, c'est pour nous dépendre du Saint-Esprit. Quand on exerce notre autorité, nous ne fonctionnons pas indépendamment de Dieu, mais nous devons dépendre du Saint-Esprit pour nous guider. C'est cet esprit qui est notre guide. Amen. Dépendre du Saint-Esprit. Et sixième façon, nous pour nous exercer autorité, nous, pour les capables de marcher, nous exerçons notre autorité contre le diable par la foi. Amen. En 1 Jean chapitre 5, le verset 4, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Nous avons un pasteur qui c'est pasteur André, parrain de mariage, nous apprécions un peu. Et il toujours dit nous ça, la foi pas tromper. Amen. La foi pas jamais tromper monde. Dès que vous faites mon Dieu confiance dans on fait, et bien on va gagner victoire parce que la foi pas jamais tromper. Amen. Et c'est ça, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. C'est pas l'argent nous gagnons, c'est pas connaissance nous gagnons, mais c'est la foi. Amen. Pour exercer notre autorité par la foi, mes frères et sœurs, nous devons appliquer Matthieu au Marc chapitre 11, le verset 23 à 24. D'après mes livres, passage ça en créole. Matthieu, Marc chapitre 11, verset 23 à 24. On applique passage ça ensemble. Amen. Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Écoutez bien. Il dit, ça m'a dit nous là, c'est vrai oui. Si on moun dit mon ça, ou était quoi là, allez jeter ou dans la mer. S'il pas gain doute dans quel même, s'il gain ferme conviction ça dit ya gain pour arriver, là où est le rive vrai. Verset 24. C'est pour ça moi dis nous. Tout ça n'a demandé la prière. Si nous avons ferme conviction, nous recevons déjà, nous ça arrive vrai. Amen. Qu'importe monde qui veut exercer autorité par la foi, il doit appuyer sur Marc chapitre 11, les versets 23, 24. Ici, on voit quand tu demandes ou bien quand tu commandes les démons ou les maladies, tu dois savoir et croire qu'ils doivent obéir. C'est pas essayer pour essayer commander maladie. C'est pas essayer pour essayer commander des morts, mais m'a commander. Amen. C'est ça pour nous mettre. Non seulement nous devons croire ça nous dit li arrivé, et c'est ça pour le faire nous agir avec confiance. Eh bien, nous devons connaître que les nous commander un démon ou bien une maladie, eh bien nous devons connaître et nous devons croire, il doit obéir. Amen. N'oubliez ça. Jésus commandait la mer. Commandé vent. Il contraire avec un petit qui mourit sur route là, il dit mettre se faire la tête, commander la mort. Amen. C'est très important pour moi avec vous. Pour que nous croyons que nous commander soit en démon, soit en maladie, soit en problème, soit en difficulté à traverser.
c'est pour non seulement nous connaître, mais c'est pour nous croire que ça nous dit à l'arrivée. Amen. Et c'est pour ça, vous devez recevoir réponse, délivrance, guérison avant même que le manifeste. Est-ce que vous entendez ça me dit là? Avant même que ou guéri, c'est pour qu'on nous guéri. Avant même que ou démon chassé, c'est pour qu'on ait le chassé. Avant même que ou problème dans résoudre, c'est pour qu'on ait le résoudre. Parce que ou déclaré sous lui déjà. Ou commandé le déjà. Alléluia. Et c'est pour ça, en 2 Corinthiens 5, verset 7, il dit, nous marchons par la foi et pas par la vie. Non, pas par la vue, mais par la foi. Amen. C'est pas d'après ça nous nous marchons, mais c'est d'après je ne crois. C'est pas parce que moi je guéris pour me connaître guéri. Même pendant ma souffrance, je me connais guéri. Pendant mon problème, ça résout. Amen. Pendant des mois, à propos manifester, je me connais l'aller. Parce que je me chasse déjà. Amen. Nous ne pouvons pas marcher, à vivre d'après ça nous mais vivre d'après ça nous croyons dans mon Dieu. C'est pour ça, dans 2 Corinthiens 5, verset 7, nous marchons par la foi et non par la vue. Pas dérangé parce que nous voyons, entendons et ressentons, mais parce que nous savons qui c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que moi, on va regarder mal aller, c'est ça pour me garder et puis mal aller a fait me faillir. Ce n'est pas parce que moi aussi me senti douleur, me senti cancer, me senti douleur, comment nous capable de citer avec maladie, et parce que me senti cancer, et parce que me senti fibrome, et parce que me senti une anomalie, et puis pour me quitter ça côté malé, je ne pas vivre d'après ça me senti, je vivre d'après ça me croire. Amen. Me senti cancer, m'a chassé au nom de Jésus. Me senti fibrome, me senti cuisse, me senti sucre, me senti tension, me senti. Et après ça me senti pour me quitter le poté malé. Non, je ne pas vivre d'après ça me senti, mais je vivre d'après ça me croire. Amen. Je crois la parole de Dieu dit, déclarer sous maladie, m'a guéri, et me déclarer me croire me guéri. Amen. Alléluia. Et mes frères et sœurs, elle dit que si on ressuscite, il fuira loin. Si on le chasse au nom de Jésus, il doit s'en aller. C'est ça la parole de Dieu. Il dit que clairement, si que moi résister diable pour aller loin, faut le courir. Et si que moi chasser, quelle que soit maladie, démon, problème, difficulté, tracas, eh bien, non, non Jésus, il doit aller. Et bien, c'est ça la parole de Dieu. C'est ça me croit, fini. Vivre d'après ça me croit, pas vivre d'après ça me sentir. Amen. Dieu béni. Pour qui ça? Nous devons croire. Mais, et pas ça nous est. Eh bien, parce que Jésus l'a dit, Jésus n'a jamais menti. Jésus dit vivre avec la foi, déclarer, ça fait, nous croyons. C'est fini pour ça, parce que Jésus, non seulement n'a pas jamais menti, et Jésus n'est pas capable de mentir. Amen. En Jean chapitre 14, verset 13, il dit, et quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai. C'est la déclaration de Jésus-Christ. Amen. Tout ça, nous demandons dans nom, m'a fait pour nous. Point barre. Amen. Jésus n'a pas menti. Non, non, jamais. Jésus n'a jamais menti. Jésus n'a jamais menti. Amen. En Marc chapitre 16, verset 17,
verset 20, il dit, en mon nom, ils chasseront des démons, etc. Et ils s'en allaient prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Sauf dit là, Jésus dit, c'est me chasser des démons en nom, me chasser des démons en nom Jésus, me quoi les chasser, c'est fini. Amen. Si vraiment je crois que cela est fait, ce sera évident, mes frères et sœurs, à travers mes paroles et à travers mes actions. Si je crois tout bon vrai, eh bien, ça arrive. En même de montrer ça ni dans la parole, pour le déclarer, et montrer ça ni dans l'action. Tout. Comment? Et pas essayer pour nous commander le diable encore et encore. Non. Me chasser de moi dans le nom de Jésus, fini. Quel que soit moi la manifester, quel que soit moi la fini me chasser déjà. Me chasser au nom de Jésus. Et puis puisque des mots la manifester et puis nous continuer à chasser toujours. Tout le temps nous pas où aller, tout le temps nous pas mon arriver dans terminer, nous pas quoi chasser. Non, c'est pas comme ça. Ça c'est un manque de foi. Si nous chasser, rechasser, son manque de foi. Des mois me chasser au nom de Jésus, fini. Quel que soit la manifester, même qu'on est déjà, me chasser déjà, il allait. Et même parce que nous devons croire de moi chasser avant chasser. C'est ça, oui. Vous faites un temps, 2 temps, vous avez recommandé de mon Dieu, qui fait 3 mois, 4 mois. Moi-même, non. Moi chasser de moi non, non Jésus, de moi aller. Et l'aller. Des fois, action nous, mes frères et sœurs, c'est lui-même qui va prouver foi nous. C'est ça que fait dans Jacques chapitre 2, verset 18, il dit, je te montrerai la foi par mes œuvres. Action nous doit montrer nous de confiance. Et ça lui. Pour qui ça? Parce que la foi sera rendue parfaite par nos actions. La foi vient parfaite, la foi vient totale, c'est par rapport avec l'action nous. Vous bien comme ça? C'est ça nous lisons dans Jacques chapitre 2, verset 22. Il dit, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et bien, dit pour dire que la foi, c'est montrer pour montrer que la foi. Alléluia. Et en Jacques chapitre 2, verset 17, verset 20, il dit de même aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte par elle-même. Il dit, mais veux-tu savoir, ô homme, vain, que la foi sans œuvre est morte. Nous avons écrasé comme nous, pour ne pas gagner, depuis que vous gagnez la foi, ou pas faire œuvre, ou pas gagner la foi. Oubliez, non? C'est très important. Le bagage est différent. La foi sans œuvre est morte. Mais œuvre sans la foi, pas même dans le ciel. Non? Parce qu'un peu de monde connaît que parce qu'il a fait bien. Seulement, il a fait œuvre. Il a aidé les gens. Ça mène dans le ciel, non? Ça mène dans le ciel là, c'est accepter Jésus comme sauveur personnel et maître. Et n'importe qui qui accepte Jésus comme sauveur personnel et maître, il a confiance dans Jésus. Et depuis qu'il a confiance dans Jésus, il n'est pas capable de faire œuvre. Amen. Vous comprenez bien, ça nous dit, très important ça. Et mes frères et sœurs, Monsieur Smith déclarait
je ne suis pas touché parce que je vois ou parce que je ressens, je suis touché seulement parce que je crois. Amen. L'autorité n'a rien à voir avec nos émotions. Cette autorité nous appartient qu'on se sent fort ou pas. Amen. Autorité ça nous gagnons, nous pas de toucher parce que nous sentons ou bien parce que nous voyons bagaille, mais c'est parce que nous avons confiance, nous croyons. Et une chose qui est très importante, nous besoin qu'on ait, autorité ça pas servi ou bien pas exercé parce que nous sentons forts ou bien parce que nous sentons faibles. Non. Mais exercer parce que vous avez confiance. Nous songez, des sentiments vraiment faibles. Oui, des sentiments faibles en pile. Et puis c'est pas dans le faible là. On servante, il y a une qui est en douleur, qui est atroce. Je me dis, waouh, Seigneur, j'ai un sentiment faible là. Est-ce que je suis capable? Ça veut dire l'âme t'es appuyé sur force moi. Et puis me tendez la voix de Dieu qui dit, c'est pas parce que vous sentez trop fort, amen, mais c'est parce que vous croyez. Et bien avec parole ça me déplacer. Les m'river, moi c'est votre là agité avec douleur là. Et puis seulement me songer, me poser le même. Me dit douleur, attendez. Si Jésus te baille la mer aux oreilles, si Jésus te baille tempête les oreilles, eh bien, au nom de Jésus, mes oreilles maladie, attendez ça. Dans le nom de Jésus, sort. Amen. Et puis, mais celle ça me fait oui, celle ça me dit oui, avec confiance, me dit. Amen. Et puis, c'est votre calme. Et il est calme à nos jours. Toute la gloire est à notre Dieu. Ce n'est pas parce qu'on fait ni fort, mais c'est confiance. C'est ça que Jésus lui-même lui a enseigné aux mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, n'oubliez pas que le diable est un menteur, un trompeur et un bon acteur. Il va essayer de vous convaincre qu'il est plus grand que Dieu. Il mettra au défi votre autorité pour voir ce que vous croyez vraiment. C'est pour cela, nous devons être très intelligents. Nous pas de croire dans la tête, non, mais croire dans Jésus. Amen. Immédiatement, nous croyons dans Jésus, nous déclarons dans nom Jésus. Amen. C'est effet. Et c'est pour cela, en 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, verset 9, il dit, il va essayer de paraître comme un lion rugissant, mais on doit lui résister dans la foi. Amen. Il paraît avec gros bruit. Il fait comme s'il c'est un lion, mais pas un lion vraiment. Amen. C'est pour cela, mes frères et sœurs, il faut résister au diable par la foi. C'est un plaisir pour moi, pour nous déclarer ensemble encore dans le ça. Que le Seigneur continue à bénir nous. Que le Seigneur garde nous. Que le Seigneur couvre nous. Aimez page là. Commentez-les, discutez-les. Que bon Dieu capable de bénir. C'est toujours cette vidéo. Pasteur Waldo Fleury et puis Maïssa d'Haïti, plateau central. Avant de dire, si Papa bon Dieu, permettez-moi la vie.